Salut à tous, donc voilà, c'est toujours Loser Killer, et donc on va continuer sur notre série de reviews pour aujourd'hui. Donc la tribu, donc j'ai dit la jungle ou de l'air, enfin c'est la tribu verte si vous préférez pour tous ceux, voilà, pour ceux qui se réfèrent aux couleurs. Et donc cette fois-ci avec le Glatorian ou la Grèche, je vais vous montrer ça vite fait bien fait, voilà, donc sa boîte, voilà, ma cam part un peu en vrille, voilà. Donc la boîte, encore une fois de plus, vous commencez à la connaître, hein. Elle est quand même assez grande, ça je vous le rappelle. On va peut-être essayer de prendre par exemple Tarduc, voilà. Tarduc en échelle. Bien sûr Tarduc qui n'entre pas dans le plan, donc Tarduc qui est un peu chiant, voilà. Donc le canister, donc le conteneur plutôt en français dans le texte. Donc voilà, donc Grèche et tout en pose encore une fois de plus assez imposante avec son arme en mode bouclier, voilà. À l'arrière les marches et donc la teinte vert, les buissons, tout ça assez pastel, assez clair, le soleil derrière. Donc encore une fois de plus un paysage je trouve très réussi. Je pense qu'ils ont vraiment réussi à faire un truc très pas mal du tout quoi. Je pense que niveau background, donc décor arrière, c'est pas mal quoi. C'est bien travaillé et tout, les couleurs vont bien ensemble, mais ça voilà, vous commencez à le savoir parce que je dis à peu près la même chose à chaque review, donc bon, voilà quoi. Donc Bionicle, le nom Grèche, le petit Tornax, là le nouveau Projectile, je vous le rappelle, enfin oui, plus le haut de la boîte, hein. Voilà, d'ailleurs le haut de la boîte n'est pas très intéressant, c'est une forme aléatoire on va dire, hein, un peu, voilà, sans grande originalité. Glatorian et tout, donc pour bien sûr rencontrer les Agoris. Et donc voilà, donc là, donc bien sûr Grèche. On remarquera juste une espèce de petite pause impossible. Là, il met son espèce de connecteur à l'horizontale et je pense que c'est un peu impossible de faire ça quoi en 7, tout bêtement. Parce qu'il y a un truc qui bloque, mais bon, ça, on y reviendra un peu plus tard. Hein, c'est pas super intéressant, c'est juste un petit défaut au niveau de la boîte, voilà. À l'arrière, on a une autre pause et tout, donc voilà, comme ça, avec son arme mode bouclier, on reviendra là-dessus plus tard. Bien sûr, la gorille, je vous ai montré Tarduc. Il peut se mettre encore une fois de plus dans la boîte. Je vous montre le biocode. Est-ce que... Non, on le verra peut-être pas. C'est M41UMZ. Voilà, pour ceux qui veulent les biocodes. Là, on vous montre comment lancer le Tornax ou la balle Spiky en français. Spiky plutôt. Je trouve ça assez ringard. Spiky, ça fait Spike, ça fait pique. Donc, c'est pas du tout original selon moi. Donc, je préfère dire Tornax. Voilà. Là, ensuite, le jeu Battle Action Game avec le compteur de vie. On reviendra aussi là-dessus. Là, je vous rappelle, Bionicle et tout, on inscrit. Enfin, ça, vous voyez dans votre magasin, quoi. C'est pas la peine. J'aime pas trop m'attarder sur les boîtes, on va dire, parce que autant ça peut être sympa pour des vieilles boîtes, par exemple, mais après, c'est pas intéressant. Le manuel, encore une fois de plus, coupé à l'horizontale, voilà. On va l'ouvrir un peu. Le triage des... Ouais, on voit mon bras là. Le triage des pièces, voilà. On va un peu, par exemple, une page random à l'aérobrique, donc là vous mettez l'armure. Je tiens à dire que le vert foncé ressemble toujours à du noir, hein, un peu comme le gris foncé dans les instructions, c'est un peu dommage. Tiens, là on peut voir la fin avec les armes qui sont payées pareil, donc ça vous allez le voir directement avec le set en entier. Et donc voilà, avec le set en bouclier, voilà. La liste des pièces, comme d'hab. Les instructions pour le jeu, donc je vous rappelle en fait, suffit d'éloigner vos deux personnages. Excusez-moi. Voilà. Comme c'est montré là, vous mettez les canisters à côté. Si vous tirez sur le canister, vous faites -1 sur le compteur de vie. Si vous tirez sur le personnage, vous faites -2. Voilà, donc c'est à peu près ça les règles, hein. Voilà, je pense, et vous pouvez faire aussi avancer votre personnage. J'ai pas trop lu en fait, autant vous dire. Parce que je pense qu'on peut déjà le faire avec les anciens, ça tout seul, sans avoir besoin des règles en fait, hein. Avec les anciens Bionicle, là en 2006 par exemple, avec les lances à mort, tout ça. Vous allez avoir retrouvé tous les sets de la Wave 1. Pas de spécial édition cette Wave-ci, hein, donc cette vague-là. Donc pas de spécial édition, on a eu que 2 titans, donc Tuma et le Bon Hunter Fenrix et Stimo, je ne sais plus. Je me souviens plus de nom. Excusez-moi. Je pense que je ne sais pas encore d'ailleurs, il faudrait que j'achète pour faire la review. Ensuite, vous avez le petit poster avec Battle for Power, tout ça. Battle for Power, ouais, je crois que c'est ça la règle. Enfin bref, vous écrit for Victory, for Glory, for Power, quoi. Donc nos amis Glatorian avec Grèche en avant, parce que comme je l'ai dit, c'est un peu le héros, enfin celui qui est mis en avant. Comparé par exemple au rouge, souvent c'est les rouges souvent qui sont mis en avant en Bionicle. Mais là, vu que comment il s'appelle déjà, ouais, j'ai plus son nom au rouge, bah, tant pis. Est un peu un renégat, voilà quoi. Il est pas vraiment héros, on va dire. Là, vous avez les Agoris. Et donc là, comme j'ai dit, Ferro et Skirmix, voilà. Et Tuma.
Titan, le Lego Club, tout ça, parce que vous êtes français, et que c'est réservé qu'au Canada, je crois, il y a d'autres pays comme ça, mais pas la France, donc au final, c'est un peu dommage pour nous. Mais donc voilà, j'ai un peu passé de temps sur le mode d'emploi, hein, déjà 5 minutes, c'est assez hallucinant, on va pas continuer plus longtemps, je vais vous directement prendre Grèche, excusez-moi, il est là. J'espère que vous voyez, parce qu'à chaque fois, je fais la vidéo en fin d'après, mais donc niveau lumière, c'est pas forcément ça. Donc, excusez-moi, voilà Grèche. Donc, comme je vous ai dit, les armes, je les ai pas mis en mode bouclier, je vous expliquerai pourquoi après. Donc, Grèche. Attends, je vais peut-être un peu monter la caméra, voilà, sans qu'on voie les pieds, parce que voilà. Je vous le montre encore une fois de plus en faisant un petit turnaround, mais il n'y a pas grand chose à montrer. Voilà. Comme ça. Donc Grèche, que dire, donc le schéma de couleur bien sûr c'est le même que Tardieu, donc on retrouve du vert foncé et du vert foncé, je sais pas s'il paraîtra bien la caméra. Bref, du vert foncé et du vert clair. On trouve aussi du noir aussi en mineur, je peux dire au niveau des doubles connecteurs, ils sont noirs et tout, donc voilà, un schéma de couleur en 3 fois, si on accepte l'argenté ici pour le lance-tornax et le compteur de vis qui se trouve ici, mais voilà, donc ça c'est carrément une couleur minime. Donc les pièces, donc les nouvelles pièces. Donc bah encore une fois de plus le casque, hein, ça vous avez remarqué, Lego met souvent en avant dans ces nouvelles pièces le casque et les armes, hein, vu qu'ils sont limités au niveau des nouvelles pièces chaque année, donc ils préfèrent les mettre dans ces pièces là quoi. Et ça se comprend vu qu'en plus bah quand ils nous remettent un masque, par exemple le masque Dakar dans la vague 2, donc ça encore c'est assez lointain, enfin ça arrive bientôt quoi. Tout le monde râle, donc heureusement que voilà, donc ils nous mettent quand même une majeure partie de nouveaux casques et tout. Donc comme on peut voir, il est assez original je trouve. Voilà, donc il a cette espèce de petite bande à l'avant, enfin cette espèce de petits creux. Ils font comme une espèce de sourire, mais ça paraît pas comme un sourire, hein, je vous dis tout de suite, hein, ça gâche pas le masque. Ça rend plutôt bien je trouve. Les yeux assez méchants, voilà. Et donc les pointes qui remontent à l'arrière. Donc c'est pas aussi affolant que comme sur Tarduc, hein, mais bon, c'est déjà pas mal je trouve. Et donc on peut avoir un peu la ressemblance. En plus ça fait je vais noter un peu plus tard, mais ça fait une répétition de formes, de motifs entre ça et ça, les épines là. Donc ça c'est d'ailleurs des recolors, hein. On les a vus il me semble en 2008 dans la vague 2 avec par exemple les Makuta, Mystica, qui en avait des griffes, donc voilà, donc cette fois-ci on les a en verte. Il me semble qu'on les avait pas en verte avant, bien sûr, il me semble qu'on peut-être on les a sûrement en argenté, voilà il me semble. Ensuite, nouvelle pièce ou pas. Là c'est l'armure d'Inika, je suis pas sûr, il me semble qu'on l'avait peut-être déjà dans Kongu Nika en vert avec un dégradé argenté. Là on l'a en vert entièrement verte, voilà. Les autres pièces, là on va retrouver des bras des jambes de Rakshi en vert. Ça aussi je sais pas si on l'avait, c'est peut-être possible qu'on en ait dans Nidiki. Donc bon voilà, enfin je vous les montre parce que bon c'est quand même les pièces qu'on a dans le set, elles peuvent vous intéresser même si c'est pas forcément des nouvelles recolors ou autres. Là les épaulettes de Piraka, enfin les genouillères de Piraka, épaulettes aussi, en vert pomme bien sûr. Les armes encore une fois de plus avec la lame, donc ça je vais vous montrer en fait un peu. Voilà donc. Voilà la lame, donc elle est assez grande. Elle a 2 accroches, comme vous pouvez le voir, 2 accroches cruciformes ici et ici, donc c'est pas en faire un bouclier ou une lance ou autre chose, hein. Et donc pas mal de trous aussi là pour les barres, ça peut être sympathique. On trouve bien sûr un dégradé, hein, je vous ai pas dit, de vert pomme au vert foncé, tout comme le casque, hein, mais ça vous l'avez remarqué avec les images, j'ai pas besoin de vous le dire. Donc bah Lego fait pas mal dans le dégradé au niveau des casques et je trouve ça plutôt sympathique. Attendez, comment j'ai mis ça moi? Ah ouais, comme ça, voilà. Excusez-moi si vous voulez rien. Ensuite on a les mains cette fois-ci qu'on trouve en vert foncé, donc vert métru, voilà. Donc bah, comme vous avez pas remarqué, vu que Tarduc a des griffes, il n'a pas de main, ça je vous l'ai dit, hein. Donc bah on n'a pas de main vert pomme ni rien, on a juste des mains vert métru. Donc c'est pas mal pour ceux qui veulent moquer, vu que ça continue, hein. Ça j'arrête pas de le rappeler, mais franchement je remercie Lego pour ça. C'est que donc les mains sont une nouvelle pièce 2009 qu'on trouve dans la plupart des sets. Et ils les ont sortis dans un max de coloris, donc ça c'est franchement sympathique je trouve, hein. Vous allez refaire un max de coloris, c'est toujours sympathique et tout pour les mocks, tout ça et tout, mais je me répète là. On retrouve les griffes en genouillère aussi, hein, et aussi des pieds de Rakshi, donc ça c'est du bon gros x4, hein, voilà. Enfin ouais, en genouillère je me trompe en fait, et là elles sont vraiment en pure épaulette, hein, alors que ici ça c'est pas les mêmes pièces, voilà. Et on retrouve donc des pieds de Inika, donc en vert pomme, là aussi je pense que c'est la première fois qu'on les voit dans cette couleur là. Et bien sûr les connecteurs verts, tout ça, les grands doubles connecteurs noirs, donc là rien de nouveau à l'horizon.
Le compteur de vie, ça aussi, donc ça c'était pas une nouvelle pièce, c'est juste le fait que le compteur, c'est pas un autocollant d'ailleurs, hein, je tiens à me rappeler, hein, la pièce, c'est un motif qui est imprimé dessus directement, hein. Et donc là on retrouve le, c'est du vert ou du noir? Voilà, c'est du noir, on retrouve le bassin Métru en noir. Voilà, et donc bah bien sûr, pour conclure cette étape, la balle Spiky, enfin Tornax plutôt, la balle Tornax et la lance Tornax, en 2 pièces, encore une fois de plus, je vous le rappelle. Voilà, d'ailleurs le lance Tornax qui est tenu avec un connecteur vert, hein, vous pouvez le voir. Voilà. C'est un peu tenu différemment en chaque set, là c'est un bête connecteur, donc pourquoi pas, ça vous fait un connecteur en plus. Donc voilà pour toutes les nouvelles pièces. Donc maintenant on va peut-être un peu parler de la forme globale du personnage. Donc il est maigre, hein, ça je sais pas si vous l'avez remarqué, mais forcément quand on utilise des pièces de Rakshi comme ça là, donc ces pièces là, attendez, hop, peut-être un peu remonter, donc ces pièces là, hop là, voilà, et qui sont très fines, plus les doubles connecteurs en plus, hein, voilà, ça fait que c'est voilà, c'est vachement fin. En plus comme vous pouvez voir, il n'y a pas de pièces en fait, c'est juste des griffes. Donc si vous regardez purement en face, quoi, voilà, vous pouvez voir qu'en fait ça fait super fin, quoi, ça donne pas vraiment de volume et tout ni rien. Donc ça fait que Gresh est un personnage assez grand, hein, vu que bah, double connecteur plus pièce de Rakshi, c'est sûrement la pièce de jambe la plus grande possible, je pense, avec peut-être les Ordica. Donc ça fait que Gresh est super grand. Je vais vous mettre à côté de Tarduc par exemple, tiens, hop là, on va réunir un peu les deux. Voilà, donc Gresh est pas mal grand je trouve, et est assez maigre en fait comparé à tous les autres Glatorians que j'ai, même si Skral se débat pas mal dans la catégorie maigre, mais lui il est assez spécial je trouve, franchement. Ah, mais en fait cet aspect maigre est contrasté par l'armure qui est quand même assez balèze, comme vous pouvez le voir. Là j'ai encore ma feuille qui se barre en... Voilà, qui se barre, voilà, tout bêtement. Donc voilà, donc ça c'est contrasté par l'armure je trouve. D'ailleurs, à noter, il n'y a pas vraiment de grand chose de construction à dire, vu que c'est une base Inika, hein, vous l'aurez remarqué, hein, un bassin, tout ça. Je vais peut-être juste essayer de vous montrer un peu comment les épaulettes sont fixées. Voilà. Donc, je sais pas si vous allez voir, mais les épaulettes sont fixées avec des barres de 3 rondes bleues. Et donc cette magnifique pièce qui est géniale pour tous les moqueurs, je trouve, donc avec 2 ronds et à perpendiculaire un trou pour mettre une croix, voilà, comme ça. Et donc ça s'accroche directement sur la pièce du corps, voilà. Et en plus vous avez une autre pièce ici, donc pour combler le vide, on va dire. Voilà, donc la même pièce qu'on trouve ici. D'ailleurs j'ai oublié de vous le dire et je vous fais remarque, on trouve aussi cette nouvelle pièce là, donc ça c'est... Attendez, oula, on voit rien, avec tout en plus noir et toute la cam, c'est assez affreux. Voilà, hein. Pas hésiter à démonter ces sets. C'est cette pièce là, donc avec un ball joint, un trou rond et un trou croix. Donc c'est une espèce de dérivé de la pièce qu'on trouve avec les Ordica, leur coup par exemple, les Ordica en 2005, avec leur coup. Sauf que là c'était un peu courbé, la pièce elle est franchement toute droite, donc ça aussi, vous l'avez déjà vu, je crois, il me semble, un peu dans tous les sets, à part Strack, je crois, et Vorok, ça il me semble. Donc, ouais, si, je crois pas qu'on l'ait dans Strike, mais on l'a dans Skral et donc dans Malum, voilà. Donc on la retrouve aussi ici. Bien sûr, je vous ai pas parlé de la... Excusez-moi. Je vous ai pas parlé de la tête, hein, qui est donc la même en orange, la même que Tarduc, voilà, orange trans. Rien à dire plus non plus. Comme d'habitude, les masses s'accrochent par le haut, ça je vous l'ai pas enlevé je l'ai pas enlevé sur Tarduc, mais voilà, donc là je vous montre un peu. Donc voilà, ça s'accroche toujours par le haut. Donc voilà une... Désolé, mais comme ça c'est passé, il faudrait un peu d'eau en fait, je pense. Donc une base Inika tout ce qu'il y a de plus simple, c'est cette espèce de petit rajout d'épaulettes et voilà, donc c'est déjà ça, je trouve ça pas mal, hein. Comme vous pouvez voir, vous pouvez pas vraiment les... Voilà, excusez-moi. Vous pouvez pas vraiment les bouger, hein, ça se met comme ça. Je trouve ça reste quand même pas mal parce que vous pouvez quand même bien bouger votre toit. Voilà, donc au niveau articulation, encore une fois de plus, c'est pas mal du tout, hein. Comme vous pouvez voir, vous pouvez les jambes. Ça j'adore tout parce que moi j'aime pas trop, donc là je vais casser la jambe, là je l'ai retourné. J'aime pas trop quand les jambes ou les bras s'arrêtent en angle droit. Certains trouvent ça suffisant, donc peut-être vous aussi, mais moi j'aime mieux quand ça fait le mouvement jusqu'à la fin, quoi. Je trouve que c'est plus posable et tout, donc je préfère. Donc là je suis assez content vu que les bras et les jambes peuvent faire ce mouvement, pas forcément angle droit, et peuvent aller juste ici, vous voyez comme ça là. Donc j'aime pas, donc on peut directement donner des bonnes poses. La tête aussi est sympathique, c'est assez spécial et tout, parce que si vous regardez la tête,
vous pouvez carrément la faire rentrer dans son corps, donc je sais pas, il se regarde un peu dans son corps, c'est un peu bizarre, voilà. À ce qui paraît, certains ont eu des problèmes avec la couleur qui sont facilement sur le casque. Moi, j'ai pas de gros problèmes, je suis pas non plus, on va dire, maniaque à ce niveau-là, donc quoi, j'ai pas remarqué. Mais la tête se bouge bien, elle peut se lever, et donc elle peut bien regarder aussi en bas, comme je vous ai montré, c'est assez marrant, je trouve. Voilà. Et donc, ouais, pour en venir sur le casque, d'autres petits détails. C'est un peu anarchique là, mais je me rends compte que je vous parle pas forcément de détails, comme les espèces de pistons assez incrustés dedans et tout, mais bon, ça vous n'allez pas trop bien le voir. Vaut mieux aller sur des sites comme Brickshelf ou sur site officiel pour voir des meilleures photos, je pense. Là, c'est un peu pour montrer le set, comment il bouge tout ça en live, quoi, mais niveau précision, c'est pas trop ça. Donc voilà, donc niveau articulation, c'est pas mal du tout, hein. Ça, je pense que objectivement parlant, subjectivement parlant, il n'y a rien à dire. Ensuite, après, je vous parlais de la forme globale, donc je vais y revenir parce que en fait, moi autant j'aime bien l'aspect maigre, tout ça, moi ça me va bien parce que je trouve que c'est assez bien contrasté entre les jambes bien maigres et le corps un peu plus lourd, vous voyez, ça fait assez, ça va bien quoi, ça gêne pas. Mais d'autres personnes, j'ai vu quand même que ça les gênait un peu, donc je veux dire que ça peut peut-être être considéré comme un défaut, cette espèce d'allure globale avec ces genouillères griffes comme ça qui partent en arrière, super, on va dire, super plate. Mais après, je trouve ça sympathique parce que je trouve ça très sympathique. Excusez-moi, je parle assez vite. Parce que de côté, en fait, vous voyez, donc elles partent sur le côté, donc c'est très sympathique pour l'aspect aérodynamique. Il faut que j'arrête avec le mot sympa, franchement, c'est très cool. Hein, je vais faire jeune. C'est pas mal du tout pour l'aspect aérodynamique. Par exemple, vous pouvez le mettre comme ça, qui bondit sur son adversaire. Et donc, bah, avec ces lames dans ce sens-là, l'aspect vitesse, l'aspect aérodynamique ressort vachement bien, je trouve. Donc ça, j'aime bien, voilà. Donc ça, c'est un peu pour contrer l'aspect que certains lui trouvent trop maigre au niveau des jambes. Moi, je pense qu'avec ces pièces-là utilisées comme ça, c'est super bien, vu qu'en plus, cette pièce-là, ces espèces de griffes, reviennent sur les épaulettes, sur le casque, hein, et aussi au niveau des armes, avec ces espèces de branches, je pourrais dire, des espèces de brindilles comme ça qui partent là, ces espèces de pales un peu bizarre, voilà. Ça fait un peu une feuille, je trouve, cette pièce-là. Donc en fait, toutes ces formes reviennent sur le modèle, sur l'ensemble du modèle à chaque fois, quoi. À chaque fois qu'on le regarde et tout, on a ces formes qui nous frappent à l'œil. Et donc, je trouve que avoir utilisé ces pièces ici, c'est franchement une chose pas mal du tout, quoi. Je trouve que c'est une super idée, voilà. Donc là, je suis pas forcément super objectif, mais subjectivement parlant, je trouve ça assez très classe, quoi. C'est juste un design assez recherché, quoi. Voilà, c'est réfléchi, c'est pas juste une base Inika toute bête. Il a ce petit truc, quoi. Et voilà, c'est tout, je pense. Au niveau des couleurs, je vous l'ai dit, elles rentrent bien ensemble. Et donc voilà, je pense que je les ai à peu près fait le tour. Il aime aussi d'ailleurs pour les pieds qui repartent en pointe comme ça, donc qui vont bien avec. Donc voilà, donc pour moi, je vais pas vous le cacher, Gresh, excusez-moi là, Gresh c'est un super set, quoi. C'est franchement un petit must-have, donc un qu'il faut acheter en priorité. Donc je vais quand même vous montrer le. Voilà, moi j'aime bien mettre les armes comme ça parce que ça fait un peu. Genre, par exemple, il peut foutre un coup comme ça et faire une espèce de. Il peut trancher son adversaire. Bien sûr, c'est bionique, donc souvent c'est non violent et il crache des lasers, les armes. Mais voilà quoi. Dans mon imagination, ça fait un peu. Il peut enchaîner les ennemis en foutant des bons gros coups d'espèce de griffes, si je pourrais dire comme ça. Mais d'ailleurs, aussi, j'aime bien mettre un peu comme ça, je vous montre vite fait. Si vous le mettez comme ça. Enfin, moi j'ai imaginé le truc comme ça. Si vous rejoignez les bras comme ça et tout. Hop. Bien sûr, je plie les jambes parce que j'adore plier les jambes, voilà, comme ça. Mais bionique là, ça fait un peu un effet comme quoi s'il plongeait avec l'arc, comme vous pouvez le voir comme ça. Donc ça, bien sûr, c'est moi qui l'ai trouvé, mais bon, je trouve ça sympathique. Après, vous n'êtes pas obligé d'aimer. Mais voilà, je trouve que là encore, c'est aussi pour montrer par exemple les poses du personnage. Hein. Elles sont pas mal, quoi. Donc on peut bien s'amuser. Voilà, merci le bruit de la moto en arrière-fond. Et donc voilà, donc on peut le faire plonger comme ça et tout en train d'attaquer ses ennemis. Donc je trouve ça pas mal du tout, quoi. Voilà. Et donc où je voulais en venir, donc oui, pour le bouclier, vu que la plupart des images qu'on a de lui, excusez-moi, vous le montre avec son bouclier. Voilà. Donc je le mets vite fait, hein. Voilà, donc ça s'accroche comme ça. Attends, excusez-moi. Et c'est tout. Voilà, donc là ça s'accroche comme ça. Là il y a son tornax qui est parti. D'ailleurs il faut que je vous montre comment on tire le tornax, parce que si c'est votre première review de moi que vous regardez, effectivement vous savez pas trop si ça marche et tout. Donc voilà le bouclier. Oula, comment je l'ai mis? Il me semble que. Ouais, je l'ai peut-être mal mis en fait, non?
Non, bon bah ok, cool. Cool. Ça me fait juste qu'il est un peu bizarre le bouclier. Enfin voilà quoi. Attends, j'ai regardé la boîte quand même un peu. Ah ouais, ok, d'accord, j'ai compris. Excusez-moi, donc je l'ai mis dans le mauvais sens. En plus, ma feuille se barre totalement. Ouais, vous voyez un petit bout de ma chambre, c'est pas grave. Vous me pardonnerez. Hop, hop. Voilà. Comme ça. Donc voilà, en mode bouclier, donc là ça rend assez bien, je trouve. Comme ça. Donc là-dessus, quand il a un mode bouclier, ça peut être pas mal parce que il a d'un côté son tornax pour tirer et l'autre son bouclier pour se défendre. Donc on peut effectivement voir ça comme ça, donc ça peut être sympa pour l'aspect guerrier. Ça me rappelle un peu Skral qui avait aussi un bouclier, mais bon, son arme était tenue avec son tornax et tout. Donc voilà, donc un peu une espèce de double fonction son bouclier qui peut servir de lame ou aussi de bouclier, voilà, comme j'ai dit. Donc voilà, donc ça c'est selon vos préférences, hein, mais bon, l'option de choisir est pas mal, je trouve. Et donc ça fait aussi un chouette bouclier, enfin, dans les deux fonctions, ça fait une chouette arme, voilà. Tout ce que j'ai à dire. Lance-tornax, comme j'ai dit, pour le tirer, il suffit d'appuyer là-dessus, et ça tire directement, donc voilà, donc c'est efficace, ça marche, que dire de plus. Je vous le rappelle encore une fois plus, la partie noire est en plastique dur, alors que la partie comme ça est en plastique souple, la partie sur les côtés, voilà, donc pour pas blesser ses amis, tout ça, bien évidemment. On va peut-être finir sur ça, ouais, donc là le compteur de vie à l'arrière, encore une fois de plus, qui tourne comme vous pouvez voir. Donc là qui est cassé dans le dos, donc c'est déjà un peu plus agréable que par exemple sur... il me semble que c'est sur Skral ou sur Vox, où c'est carrément mis sur le pied, c'est assez moche, ils n'avaient peut-être pas d'autre solution de l'autre côté. Mais bon là c'est dans le dos, ça gêne pas, donc pourquoi pas. Et donc voilà, je pense qu'on est rendu voilà, 21 minutes de vidéo. D'ailleurs j'ai essayé de les faire, elles sont, je sais pas, vous me direz si c'est la meilleure qualité ou pas, parce que j'ai changé la résolution pour une résolution 2 fois plus grande, pour que ça pixelise moins, donc j'espère que ça rendra bien, j'espère qu'il n'y aura pas de problème non plus. Donc vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, et aussi ce que vous pensez de la revue, bien évidemment. Voilà. Donc voilà, donc Gresh, je pense qu'il est temps que je vous fasse un petit bilan. Donc là, j'ai pas vraiment de comparaison comme la semaine dernière avec Maloum, où je l'avais comparé avec Carapar et tout. Là, j'ai pas eu vraiment l'impression que c'était nécessaire, quoi. J'ai déjà parlé de l'aspect des réutilisations de pièces et de la façon dont on les réutilise. Voilà. D'ailleurs, vous remarquez que si vous mettez ces armes directement comme ça, en fait, elles sont trop grandes. Hein. Elles vont plus loin que ses pieds, voilà. Donc, Gresh, on va quand même lui trouver une pose sympathique à notre ami Gresh. Ouais, je sais pas trop si ça rendra bien comme ça et tout, je sais pas, enfin on va mettre, voilà, comme ça, peut-être. Voilà. Donc voilà, donc un petit bilan donc, de Gresh, donc l'algorithme vert. Donc déjà schéma de couleur c'est pas mal du tout, hein, vert foncé, vert clair. Je pense pas que c'est la première fois qu'on le voit, hein, on l'a vu avec Tarduc et je pense qu'on l'a peut-être vu avec Karzani aussi, qui est sorti en 2007. Mais donc c'est toujours un schéma de couleur agréable avec le noir en plus, donc le noir excusez-moi, va bien avec le vert foncé qui est aussi assez foncé, le vert métro, donc qui est assez foncé, donc les deux couleurs suivent pas mal, donc pas grand chose à dire niveau couleur, c'est franchement bien mené. En plus on a des couleurs sympathiques, donc niveau pièces, vous avez le casque qui est nouveau, qui est franchement sympathique, il faut aimer ce style encore une fois de plus. Ça c'est, je peux pas, voilà, c'est subjectif, les casques, les armes, tout ça. Moi je pense que comme les autres et tout, il est pas mal quoi. Donc pourquoi pas. Les armes aussi ont leur double fonction de bouclier comme je vous ai dit. Donc ça aussi, bah, elle est plutôt jolie aussi, donc c'est une bonne pièce utile. En recolor, vous avez plein de recolor vertes, donc ça c'est toujours sympathique pour ceux qui veulent faire des mugs vert pomme, voilà. Rien à dire plus là-dessus, hein. Ça me semble une évidence. Mais bon, les pièces utilisées sont pas mal, quand même assez, comment dire, pas vraiment primitives, mais assez agressives, vu que ça reste quand même des pics, des lames, tout ça, hein, comme on peut voir, voilà, qui repartent en... des pièces assez... comment dirais-je, assez... Ouais, on va passer à autre chose, hein, parce que sinon j'ai pas cherché mes mots pendant 50 ans. Voilà. Donc des pièces pas mal, avec des recolors sympathiques. Et pas mal, sympathique. Vous savez, c'est aussi que j'utilise toujours les mêmes mots dans mes reviews. Je pense que je vais m'acheter un dictionnaire des synonymes, hein, ça me fera pas de mal. Voilà. Donc, des bonnes pièces, un bon schéma de couleur. Posabilité, je vous l'ai dit, c'est parfait aussi, hein, y a pas de problème à ce niveau-là. Donc après, le seul problème, c'est sur l'aspect, le seul problème objectivement, si je puis dire, parlant, c'est un peu la forme de base, quoi, la forme générale. Certains vont le trouver trop maigre. J'ai quand même
Voilà, excusez-moi. Je vais quand même vous le remettre droit. Parce que ça va, on trouve vraiment trop maigre et tout, un peu trop fin. Moi, je pense que avec le corps et tout, ça contraste pas mal et il s'en sort bien, quoi, le sel. Comme je l'ai dit, avec les formes des pics qui reviennent sur tout le modèle et tout, ça fait vraiment quelque chose d'assez concret, ouais, enfin, d'assez niveau global, on va dire, sur l'ensemble. C'est assez homogène, quoi. Voilà, c'est ce que je veux dire, c'est homogène, ça suit bien, les formes vont bien ensemble, elles reviennent en plus, donc voilà, je pense que après ça c'est purement un point de vue subjectif, c'est comme les armes et la tête, c'est soit vous allez aimer la forme du corps et tout, soit vous allez trouver ça trop maigre et pas vouloir l'entendre parler. Personnellement, je m'attendais pas à grand chose et tout, mais bon, je veux dire, j'étais très surpris par cette là, donc je pense que c'est un petit must-have aussi, je vous le conseille en premier, peut-être avec entre Skral et Grèche, voilà. C'est deux très bons sets et donc je vous les conseille peut-être de les acheter en premier. Après, bien sûr, ça dépend de vous, ce que vous préférez. Peut-être que vous avez préféré vous prendre Vorox, qui est pas original, mais qui a des pièces beige, tout ça, enfin ça, voilà quoi. Donc bah voilà quoi, j'ai à peu près tout dit. Donc, objectivement parlant, je pense que c'est un très bon set. Après, comme je l'ai dit, c'est juste la forme globale qui peut en déranger certains. Mais une fois que vous l'aurez dans les mains, forcément, votre perception va changer. A noter que bon, c'est une base nickel, donc c'est pas forcément super original à ce niveau-là. Hein. Il est pas Grèche n'est pas super original, quoi. Mais il a quand même ses petites épaulettes en plus. Et comme je l'ai dit, il a tous ces points qui reviennent au niveau du corps, toutes ces formes et tout, ce relief et tout, qui fait qu'au final, même s'il n'est pas super original au niveau de la conception, au niveau de la base, il ne reste pas moins bien recherché et bien fini, quoi. Hein. Là, il n'y a pas de problème dessus. Par exemple, Vorox est très simple aussi, hein. Il a peut-être juste sa queue d'original. Mais je trouve moins recherché niveau pièce que Grèche, quoi, voilà, c'est tout. Donc, j'ai réunir nos deux amis, voilà. Donc, l'algorithme Tarduc, comme j'ai dit. Donc, Tarduc, pour en revenir à lui, comme je l'ai dit, c'est un peu plus selon vos goûts, hein. Certains aimeront l'aspect bestial et tout, un peu primate, un peu gorille Tarduc, d'autres n'aimeront pas, donc ça c'est à vous de voir, hein, ça je peux pas vous dire. Après Grèche, je pense, là, que je m'adresse à tout le monde, là, par contre, je pense que c'est quand même un très bon set pour commencer. Voilà, il a quand même beaucoup de points forts, je trouve. Enfin, ouais, c'est un peu difficile. C'est soit on l'aime, soit on l'aime pas en fait. C'est pas vraiment il a beaucoup de points forts, pas beaucoup de points faibles. C'est soit on l'aime, soit on l'aime pas à cause de son corps, quoi. Enfin, de ses formes. Voilà, donc. Mais personnellement, moi, je serais tenté de. Voilà, un peu de lumière quand je vire mon bras. Je serais quand même très tenté de vous le recommander. Donc voilà. Je vous rappelle vite fait les prix. Les Gladiators sont à 12,99. Les petits chanceux les trouveront à 9,99. Donc comme les vieux sets et tout. Donc là, quand les Gladiators sont à 9,99, je le conseille de foncer. Les Agoris c'est 6,99, hein, 7 €. Mais vous pouvez les trouver quand même à 5,99 il me semble. Ou 4,99, je sais plus trop sûr et tout. Enfin les prix, vous voyez ça avec vos parents et votre argent de poche. Hein. Voilà. Donc voilà, c'est juste pour un petit rappel. Et donc je vous dis à plus pour une prochaine review, sûrement la dernière pour ce qui est des gladiateurs et des agoris, donc les bleus, la tribu de l'eau, hein, voilà. Avec Berix et Tarix, il me semble que c'est le nom des deux. Je vérifie quand même avant de dire des bêtises, mais voilà. Donc voilà, donc on se quitte là-dessus, donc c'était l'auteur qui pour une nouvelle review. Donc Grèche et notre ami Tarduc, donc deux bons sets au final. Mais bon, ça dépend surtout de vos goûts, je pense, pour Tarduc et un peu moins pour Grèche. Il reste quand même un très bon gladiateur, vous l'aurez compris. Voilà. A plus.